Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Donc je vais faire une revue sur les produits moi que j'utilise de beauté, c'est-à-dire sur les choses que j'utilise pour les gommages, pour me démaquiller, pour me laver la peau, pour hydrater la peau. Je vais aussi vous parler de certains produits que j'utilise pour mes cheveux, parce que j'ai eu quand même des questions par rapport à mes cheveux. Donc voilà, donc c'est parti, j'espère que ça vous intéressera et que ce sera utile. Donc tout d'abord, il y a des bases, hein, donc la base pour avoir une jolie peau, c'est quand même de bien se démaquiller à chaque fois le soir et de bien nettoyer sa peau. Donc pour ça, moi j'avoue ne pas utiliser spécialement un produit précis pour nettoyer ma peau. Je me lave souvent le visage en même temps que je me lave le corps, c'est-à-dire soit avec mon gel douche Cadom ou celui-ci. Donc de Neutraderm. Donc c'est un gel douche tout simplement de pharmacie. Après moi j'ai une soeur qui travaille en pharmacie, donc c'est vrai que j'utilise beaucoup de produits de pharmacie, à savoir aussi que j'ai une peau quand même vachement sèche et à tendance eczémateuse. Donc tous les produits que je conseille évidemment ne font pas d'allergie. Moi j'ai une peau qui réagit beaucoup, qui fait beaucoup d'allergies. Donc tout ce que je vous conseille normalement il n'y aurait aucun souci pour vous. Donc ça c'est la première des choses, donc bien nettoyer son visage, etc. Moi quand je me démaquille, donc j'utilise le Biphase généralement, de Kiko, de n'importe, du Biphase, c'est plus simple pour démaquiller les yeux, au moins ça abîme moins les cils ou autre, quand il y a du mascara, etc. Ça glisse tout seul du fait que ce soit gras. Pour ma peau, donc j'utilise de l'eau micellaire, donc l'eau micellaire de chez La Roche-Posay. Donc voilà, l'eau micellaire de chez La Roche-Posay. Du coup voilà, après ça, après s'être démaquillé, il faut toujours se laver le visage quand même, hein, parce qu'il reste toujours des résidus, etc. Donc il faut quand même se laver le visage pour vraiment tout enlever. Après c'est vrai que des fois on a la flemme, on peut se démaquiller et ne pas se laver le visage tout de suite quand on va dormir par exemple. Mais voilà, faut bien, dans l'idéal, il faut quand même laver le visage après avec du savon. Donc, pour entretenir ma peau, donc pour éviter que mes pores se bouchent, etc., je fais des gommages. Donc, je ne fais pas un gommage toutes les semaines, j'en fais toutes les 2 semaines généralement. En ce moment, j'utilise le gommage de chez Lirac, gommage douceur. Mais je suis quand même beaucoup habituée à utiliser celui de chez Aven. Donc c'est un flacon transparent en fait, et le produit est un peu rosé. Donc voilà, j'aime beaucoup cela parce que ça respecte bien la peau, ça n'attaque pas en fait, parce qu'il y a des gommages qui sont quand même vraiment très forts et qui risquent de faire des petites allergies. Donc voilà, ça c'est pour ma peau. Le gommage pour les lèvres. Donc celui-ci c'est un gommage de chez Lush. Il est un peu mentholé, ça donne un effet un petit peu de repulper la bouche. Donc voilà, moi je fais ça quand j'ai la peau, les lèvres un petit peu gercées. Et par contre, tous les soirs et généralement, franchement, toute la journée, dès que je peux, à part quand je mets du rouge à lèvres mat, j'utilise ce baume là de chez Kiko, le Night Balm. Vraiment, pour moi, c'est quand même un petit peu l'idéal de toujours très bien hydrater sa bouche. Parce que quand la bouche est gercée, on ne peut pas mettre de rouge à lèvres. Et moi, je sais qu'en tout cas, quand je rajoute du rouge à lèvres sur ma bouche gercée, ça la gerce encore plus. Donc voilà, très important, hydrater bien sa bouche. Ensuite, donc pour l'hydratation de ma peau. Donc l'hydratation de ma peau, j'avoue, j'ai plusieurs produits. Donc il y a donc la crème légère de chez Aven. Donc l'hydrance optimale. Donc celle-ci, je l'utilise surtout le matin, la journée tout simplement, pour éviter que ça soit trop gras pour le make-up. Donc voilà, j'utilise moi celle-là, à part quand j'ai la peau un peu plus sèche et que je sens que ça tire un peu plus, j'utilise celle-ci. Donc tout à l'heure c'était la légère, celle-ci c'est exactement la même, mais c'est la riche tout simplement. Et pour le contour des yeux, parce que c'est quand même très important le contour des yeux, c'est ce qui vieillit le plus vite en plus. Donc c'est la crème contour des yeux de chez La Roche-Posay.
Ça, je l'utilise sincèrement, que ce soit matin ou soir. Je la mets avant de me maquiller et le soir après m'être démaquillée en me couchant. Donc pour le soir, moi j'utilise donc la Toleriane Ultra, qui est quand même assez riche et qui du coup va bien hydrater tout simplement la peau. Des fois je la mélange un petit peu avec l'hydrance optimale riche de chez Aven. Donc moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'aspect de ma peau que ça donne, ça hydrate bien ma peau. Et voilà, je sens plus les tiraillements, etc. Je suis quelqu'un qui ne peut pas du tout rester sans crème. Si je mets pas de crème sur mon visage, j'ai l'impression d'être je ne sais pas, une momie, ou voilà. C'est très 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 sec et ça tire énormément. Donc quand j'ai justement une petite sensation d'irritation, que ça gratte un petit peu, donc là c'est un échantillon, mais c'est de chez La Roche-Posay. La Roche-Posay, donc le Lipicard. Lipicard. Donc c'est une crème qui va vraiment éviter les petites irritations et les petits tiraillements qui donnent une sensation de envie de se gratter en fait. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est vraiment bien. Une petite chose dont j'ai oublié de vous parler, j'ai testé ça il y a pas longtemps. Donc c'est l'huile lavande justement Lipicard de chez La Roche-Posay. Très sincèrement, ça m'a fait une allergie sur le visage. Donc je n'utilise plus du tout ça. Ça m'a fait une allergie, donc voilà, je n'utilise plus. Et je me cantonne à mon Cadom ou mon gel. Voilà, donc pour hydrater la peau plus profondément, donc on a le masque apaisant hydratant de chez Aven. Il est vachement bien, c'est vrai que quand on fait ça, on a vraiment l'impression que sa peau, elle retrouve un peu vie quoi. C'est vraiment, on le sent directement, la peau est beaucoup plus élastique, etc. Et puis même à la vue quoi, le teint est beaucoup plus joli. Donc voilà pour mes soins visage. Voilà, moi j'utilise ça, c'est vrai que des fois j'essaie d'utiliser d'autres choses, mais je reste vraiment basée sur les produits de pharmacie, du fait que j'ai une peau qui soit vraiment très allergène. J'évite vraiment d'utiliser les produits que je connais pas au final, parce que j'ai peur d'avoir plein de boutons après. Donc voilà. Maintenant pour mes cheveux. Donc mes cheveux, oui ce sont mes cheveux. Celles qui me connaissent savent qu'il y a pas très longtemps j'avais un côté rasé. Donc oui j'ai des cheveux qui sont un petit peu plus courts ici. Je sais pas si on voit, là. Ils sont un petit peu plus courts, donc j'avais les deux côtés rasés. Mais il y en a un que j'ai laissé plus longtemps, donc un autre qui est vachement plus long. Je sais même pas si on peut le voir. C'était l'ancien. Donc voilà, donc oui ce sont mes vrais cheveux. Moi j'ai des cheveux à tendance, ils sont pas bouclés hein, mais si je les laisse sécher tout seul, en tout cas ils sont pas raides. J'ai vraiment de bonnes ondulations, donc c'est pour ça que j'utilise quand même pas mal de shampoings surtout différents. Donc là j'ai fait connaissance d'une marque, donc une marque qui est apparemment espagnole, que je trouve moi en tout cas en grossiste coiffure. Donc c'est Kinactif. Donc là j'ai le shampoing Nutri Intense et j'ai le shampoing aussi Curl. Donc c'est vrai que moi quand je fais des boucles j'aime bien utiliser le shampoing Curl pour que ça donne déjà un petit peu plus de volume. Voilà, pour la petite histoire, moi l'année dernière j'avais les cheveux noir corbeau, si ce n'est noir corbeau comme ça, si ce n'est même plus foncé. Voilà, et j'ai décidé de m'éclaircir les cheveux et de me faire un tie and dye. Donc toute seule parce que je n'ai aucune confiance au coiffeur. Ils ont quand même fait pas mal de dégâts dans ma vie. Donc voilà, je n'ai aucune confiance en eux, donc j'ai fait les tie and dye tout seul. J'ai réussi à éclaircir un petit peu mes cheveux au bout de 4-5 décos. Ah, pas sur une longue période, hein, en quoi, un mois et demi. Donc voilà, mes cheveux ont pris évidemment un sacré coup. Le seul remède à ça, c'est de faire des soins, mais surtout de couper en fait. Donc depuis l'année dernière, en décembre l'année dernière, j'ai déjà coupé un grand bout. J'ai coupé un gros bout de mes cheveux, d'ailleurs j'ai bien pleuré. Et donc depuis, je coupe régulièrement mes cheveux. Il faut toujours les couper.
moi personnellement, depuis que je suis toute petite, ma mère m'a toujours coupé les cheveux généralement tous les 2-3 mois, un bon centimètre ou même deux. Voilà, donc je fais ça depuis et c'est vrai que petit à petit là je réussis un petit peu à les récupérer, mais jusque là je vous avoue que les pointes étaient vachement sèches quand même et je déteste ça. À l'époque je m'étais coupé les cheveux au carré pour ça, mais voilà, là je suis pas prête à couper mes cheveux, donc je patiente un petit peu. Mais surtout je fais beaucoup de traitements, ce qui explique que j'ai pris le shampoing Nutri Intense. Si vous n'avez pas les cheveux très secs, c'est pas forcément obligé parce que c'est quand même lourd en termes de produits nourrissants. Voilà, donc moi j'utilise ces deux shampoings là. J'utilise beaucoup les shampoings de chez les grossistes coiffure, donc les produits de pro, mais j'ai un coup de cœur depuis très longtemps pour cet après shampoing là et le shampoing aussi. Déjà l'odeur elle est magnifique, mais vraiment l'odeur je kiffe, c'est un truc de fou et ça donne une matière à mes cheveux que j'adore. Vraiment c'est pas suffisant, moi je mets quand même un petit peu de crème que je vais vous montrer après, mais en termes d'après shampoing c'est quand même très bien. Il y a aussi le pot en crème, hein. Donc voilà, moi je conseille vachement parce que j'aime beaucoup la matière que ça donne à mes cheveux, ils sont vachement lisses etc, après ils sont souples et ça sent très bon. Donc pour la crème, le masque, c'est le Kinactif comme tout à l'heure, comme le shampoing, donc le Nutri. Et alors ça vraiment on en met pas énormément, hein. Faut vraiment en mettre surtout sur les pointes, surtout sur les endroits secs. Moi je mets d'abord l'après shampoing, pas sur tous mes cheveux, mais vraiment presque jusqu'à la racine, pour que bien tout soit hydraté. Et après je rajoute, sans même rincer, hein, je rajoute le masque et là je laisse poser, tout dépend, le temps que j'ai, 5-10 minutes. Voilà, donc moi ces produits là m'ont aidé en tout cas à quand même bien récupérer mes cheveux, avec, je le précise, le fait de couper les cheveux tout le temps. Il y a des masques que vous pouvez faire vous-même toute seule chez vous en mettant voilà, les produits qu'on connaît, huile d'olive, miel, jaune d'œuf. C'est très dégueulasse mais vraiment ça marche bien, ça marche vraiment bien. Toutes les huiles, hein, sincèrement, huile d'amande douce, huile d'argan, toutes les huiles sont nourrissantes, l'huile de coco, le lait de coco apparemment c'est bien nourrissant aussi. Voilà, on fait un petit mélange, une petite motion magique comme ça, un petit peu dégueulasse, que c'est bien quand on est célibataire. Et voilà, moi généralement je mets une serviette autour de ma tête et je laisse poser soit toute la nuit, soit 1 ou 2 heures, c'est largement suffisant. Et ça vous donne vachement de brillance et de tonus aux cheveux. Donc voilà pour ça. Quoi d'autre ? Moi en termes de soins, donc de sérum en fait, pour bien faire briller les cheveux et après avoir coiffé etc, j'ai découvert ce produit là, pareil dans un grossiste coiffure, hein, chez les pros. Donc c'est Macadamia Natural Oil, donc vraiment j'adore. Il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est gras évidemment, mais quand on en met très peu déjà ça sent aussi très bon et ça rend les cheveux vraiment très souples. Donc voilà, moi je conseille beaucoup ce produit là. Voilà pour les cheveux. Après moi voilà, faut savoir que je ne fais quand même pas les plaques tous les jours, je ne fais pas des boucles tous les jours, je laisse quand même beaucoup mes cheveux respirer. Il faut pas faire les coiffer et tout tous les jours, c'est... Enfin les coiffer en termes de démêler, oui hein, on coiffe bien sûr, mais les lisser, amener du chaud, la plaque etc, ça casse énormément les cheveux et c'est à mon sens ce qui peut vous tuer les cheveux le plus en fait, à part la déco, hein, parce que la déco c'est le pire qui puisse vous arriver. Voilà, donc c'est tout moi pour mes soins. Voilà, j'utilise tout ça. Je change quand même régulièrement de produits, donc je ferai une prochaine vidéo quand j'aurai de nouveaux produits. Je voulais quand même vous parler de ce que j'utilise pour hydrater mon corps tout simplement. En fait c'est la Baby Oil Johnson. Bon, désolée, le flacon est dans un état laborieux, mais c'est de l'huile donc évidemment. Voilà, c'est mon chéri qui m'a fait découvrir ça et j'adore cette huile, elle a une odeur très légère de bébé. Et c'est vraiment
c'est vraiment trop bien parce que c'est pas trop gras non plus. Vous les laissez 2 minutes, ça absorbe assez rapidement et ça hydrate bien, ça protège bien la peau. Moi j'en ai vraiment besoin, j'ai une peau qui a vraiment besoin d'hydratation et de gras en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous mettrai, je sais pas si j'ai tous les prix de tout, mais je vais essayer de chercher ça et je vous mettrai un petit peu tout dans le détail. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Partagez et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!